Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Aujourd'hui, j'ai une question très simple à vous poser. Saviez-vous que l'on meurt 2 fois? Eh bien oui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est cette fameuse seconde mort dont parle notamment la Bible et comment on peut la contourner pour accéder à ce que les anciennes traditions spirituelles ont nommé l'immortalité de l'âme. Donc, si vous m'accordez quelques minutes, je vous emmène faire un surprenant voyage dans l'au-delà et tout ce qui concerne la vie après la mort. Mais je vous préviens tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Et il faudra s'attendre à de sérieuses surprises et remises en question. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez avoir compris que le véritable enjeu de la vie spirituelle et initiatique, toute tradition confondue, c'est de pouvoir atteindre un état de félicité consciente après le décès, et donc de pouvoir échapper à ce qu'on appelle la seconde mort dans le jargon des initiés. Alors, rappelons pour ceux qui débarquent que la seconde mort, eh bien, c'est le processus métaphysique de dissolution de l'âme ou de la conscience qui intervient dans un deuxième temps quand une personne décède, c'est-à-dire juste après la décomposition du corps physique. Selon cette théorie très ancienne et également peu connue, on ne meurt donc pas une seule fois, mais 2 fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Ou plutôt, on meurt en 2 temps, ou en 2 étapes. La première étape, la première mort donc, concerne ce que l'on constate tous en premier lieu, c'est-à-dire l'arrêt des fonctions vitales du corps physique. La seconde mort, qui implique évidemment que l'on adhère à l'existence de l'âme, concerne donc la conscience. C'est une notion qui, il est vrai, n'est pas très habituelle au public occidental parce que, d'abord, il s'agit d'un enseignement ésotérique qui, pour des raisons religieuses principalement, a été maintenu au secret pendant des siècles, et ensuite parce que les gens d'aujourd'hui pensent, ordinairement, que l'âme est forcément éternelle et qu'il y a donc nécessairement une vie après la mort pour tout le monde. Eh bien, cette façon de voir est certainement très rassurante, mais elle ne correspond pas du tout à ce qu'enseignent les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident, tout au moins dans leurs versions les plus anciennes. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que probablement vous avez déjà entendu parler de la seconde mort, et peut-être de la porte des étoiles qui va avec, et que vous cherchez des réponses ou des éclaircissements sur ces sujets. Il se peut aussi que vous découvriez ces informations étonnantes pour la première fois, ce qui se comprendrait tout à fait, avec évidemment toute la surprise et la méfiance qu'on peut imaginer, mais sans que cela peut-être n'altère pour autant votre soif de connaissance et votre curiosité. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ne sont pas satisfaites ou convaincues par les livres qu'elles ont déjà lus sur le sujet. Vie après la mort, la réincarnation, etc. Il est possible encore que vous soyez déjà engagé dans une voie spirituelle, alchimique ou religieuse, et que vous souhaiteriez approfondir vos connaissances sur la mort et la survie de l'âme, au regard de ce que propose donc la tradition hermétique occidentale. D'autant que, vous l'aurez sans doute remarqué, les enseignements sur la seconde mort sont extrêmement rares et ceux qui en parlent ou en ont parlé jusqu'ici l'ont toujours fait de façon très discrète. Peut-être encore avez-vous atteint un âge où la question de la mort vous préoccupe plus qu'avant, on va dire, et vous souhaiteriez savoir ce qu'il en est pour justement faire le point et pourquoi pas se préparer pour le grand voyage à la manière des initiés, bien entendu. Enfin, qui que vous soyez, peut-être que votre expérience personnelle ou professionnelle vous a fait côtoyer la mort ou le sujet de la mort de façon large et vous sentez qu'il est temps pour vous d'étudier le problème d'un peu plus près ou tout au moins d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces cas, laissez-moi quelques minutes et je vais vous montrer qu'il existe de réelles réponses à toutes ces questions. À notre époque, le véritable problème n'est pas tant de croire ou non à la seconde mort. D'ailleurs, mon objectif ici n'est pas du tout d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit en la matière. Le véritable problème, c'est que
lorsqu'on a pris connaissance de ce phénomène qu'est la seconde mort, et qu'on a fini par comprendre et admettre son inéluctabilité, il devient alors très difficile de trouver ensuite l'antidote, à savoir comment faire pour échapper à l'extinction définitive de l'âme et conserver, on va dire, un semblant de vie ou de conscience après la mort. Ce que le christianisme, peut-être vous le savez déjà, a appelé tout simplement la vie éternelle. Donc l'idéal, ce serait quoi? Ce serait d'abord de réussir à bien assimiler ce qui se déroule réellement dans le processus de la mort, c'est-à-dire de pouvoir visualiser très clairement les différentes étapes que traverse le défunt, et ce, à la fois sur les plans physiques et spirituels. Là aussi, je vous promets de sacrées surprises. À partir de là, on comprendra donc que tout le monde ne meurt pas de la même façon et que tout le monde ne connaîtra pas le même devenir post-mortem. Il y a des raisons très précises à cela, et c'est d'ailleurs une information assez délicate puisqu'elle entre, vous l'avez bien compris, en désaccord avec ce que pensent la plupart des gens sur le sujet. Ensuite, une fois que tout ça est bien intégré, on va avoir besoin d'un outil de travail, c'est-à-dire d'une praxis alchimique qui va nous permettre, selon des directives très précises, de nous préparer de notre vivant au grand voyage posthume et de réaliser le fameux corps de gloire ou corps de lumière, c'est-à-dire l'élément indispensable, selon la tradition, pour atteindre le rivage du royaume des immortels. Alors, évidemment, dit comme ça, à brûle-pourpoint, ça ressemble un petit peu à une farce ou à un conte épique. Mais vous verrez que lorsque l'on entre dans les détails métaphysiques de cette histoire, et notamment à travers l'étude comparée des traditions spirituelles et religieuses, les choses peuvent rapidement se compliquer. Et je ne vous cache pas que ce travail m'a occupé durant de longues années. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était temps de transmettre le résultat de mes propres recherches et expérimentations dans le domaine de la vie posthume, je devrais peut-être même dire plutôt de la survie posthume, en proposant donc une formation théorique et pratique qui aurait l'avantage d'être à la fois très claire et très synthétique afin que chacun puisse gagner du temps en recherche et travailler le plus rapidement possible à son propre salut. Mais avant d'entrer dans les détails, je vais vous parler des résultats que vous obtiendrez en suivant ce nouveau programme. Le premier bénéfice, on l'a dit, c'est de ne plus rester dans la confusion ou l'ignorance concernant les mécanismes subtils de la mort. Ces mécanismes sont répertoriés par la tradition hermétique la plus ancienne, ils sont donc rigoureusement définis, et quand vous aurez terminé de lire ce que j'ai à vous dire là-dessus, vous aurez une vision beaucoup plus nette de ce qui nous attend tous de l'autre côté, et ce sera déjà un élément de soulagement, je crois. Donc, d'une certaine manière, il sera question dans un premier temps de savoir c'est quoi mourir. Ensuite, il peut être important également de savoir d'où viennent ces connaissances particulièrement méconnues et comment on peut attester de leur présence dans les grandes traditions spirituelles de l'humanité, alors qu'il s'agisse du judéo-christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, ou encore de l'antique tradition gréco-égyptienne. Eh bien, figurez-vous que j'ai effectué également ce travail de défrichement, alors assez pénible, il faut bien l'admettre, afin de pouvoir vous présenter les preuves de ce que j'avance de façon synthétique et limpide, ce qui vous fera encore une fois gagner beaucoup de temps. Par ailleurs, il nous faudra aussi tordre le cou à de nombreuses croyances sur la vie après la mort, le devenir post-mortem en général, et surtout aborder avec le plus de perspicacité possible le grand problème que pose la notion de réincarnation dans notre monde moderne. Et quand vous sortirez de là, croyez-moi, vous ne verrez plus du tout les choses de la même manière et vous ne pourrez plus non plus continuer à être induit en erreur systématiquement par les théories malheureusement complaisantes et trop souvent fantaisistes du New Age. Bien entendu, et par la même occasion, vous bénéficierez tout au long de ce module d'un grand nombre d'enseignements ésotériques, alors vraiment inédits, touchant l'alchimie, le tarot, ou encore les phénomènes paranormaux, lesquels vous seront expliqués d'une manière, encore une fois, peu conventionnelle, avec des révélations
croyez-moi, que vous ne trouverez jamais dans aucun autre livre. Ensuite, vous allez bénéficier d'un plan de travail spirituel, concret et fonctionnel, utilisable au quotidien, et qui consiste en 2 éléments. Le premier, c'est une voie alchimique interne que je vous transmettrai et qui n'est autre tout simplement que celle que j'utilise personnellement tous les jours depuis plusieurs années. Pour tout vous dire, elle m'a été transmise par un moine cistercien qui l'avait lui-même reçu d'un frère copte durant un voyage en Égypte. Cette voie est totalement inconnue et n'a jamais, elle non plus, fait l'objet de publications jusqu'ici. Alors elle présente le triple avantage, il faut le dire, d'être extrêmement simple, de prendre très peu de temps et enfin de pouvoir, si besoin était, et je crois que ça aussi c'est important, s'adapter et se mouler à d'autres traditions religieuses. Ce qui en fait donc finalement une voie quasiment universelle. Le deuxième élément de ce plan de travail que je vous propose consiste en un protocole orchestré pour préparer vos propres funérailles à l'avance, à la manière, encore une fois, des initiés. C'est un petit peu inhabituel comme proposition, mais ça m'a été demandé tellement de fois que je n'ai pas pu m'empêcher de l'inclure dans ce module. Vous saurez ainsi quel choix faire ou ne pas faire concernant vos dernières volontés, et vous apprendrez également à rédiger votre testament mystique avec précision. Enfin, cette formation me permettra de répondre à de nombreuses questions métaphysiques qui m'ont été posées ces dernières années sur la mort, en particulier pour ceux qui s'inquiètent par exemple au sujet de leurs proches disparus, ou bien qui se posent des questions sur certains phénomènes paranormaux comme les fantômes, la médiumnité, les NDE, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, etc., etc. Alors avant d'aller plus loin, attention, je tiens à souligner à nouveau que cette formation ne s'adresse vraiment pas à tout le monde. Si vous êtes persuadé de votre côté que la vie après la mort est une réalité indiscutable, quelles que soient vos raisons ou vos arguments, que vous croyez ferme comme dur à la réincarnation inconditionnelle de l'âme, ou que, même sans étiquette particulière, vous avez l'intime conviction que votre ego survivra à la mort du corps physique, alors s'il vous plaît, passez votre chemin, je suis désolé parce que ce que j'ai à vous dire là sur la mort donc ne vous plaira certainement pas. Et je ne veux pas transmettre ces enseignements à des personnes qui chercheraient ensuite uniquement à les démentir ou à prouver le contraire dans des polémiques interminables. Je n'ai pas du tout le temps pour ça. Là, je m'adresse plutôt à ceux et celles qui sont capables d'étudier et de réfléchir, qui s'intéressent vraiment à la tradition hermétique et spirituelle occidentale et qui ont éventuellement déjà pris conscience ou qui sont prêts à le faire de cette donnée métaphysique qu'est la seconde mort, ou bien qui cherchent des réponses ou des solutions concrètes pour avancer dans ce domaine et accroître leurs connaissances, alors avec le désir sincère d'apprendre et d'évoluer. Alors je ne nie pas du tout le fait que ces informations spirituelles puissent être déstabilisantes ou choquantes. Elles l'ont été d'ailleurs pour moi aussi quand j'en ai pris connaissance. Simplement, sachez que ces notions métaphysiques sur la mort sont directement issues du corpus traditionnel de l'hermétique gnostique et que, par conséquent, selon moi, elles n'ont pas à être modifiées ni aménagées juste parce qu'elles pourraient déranger ou qu'elles ne seraient pas conformes à une certaine mode. Souvenez-vous que, d'ailleurs, à ce titre, Jésus lui-même ne disait pas la même chose à tout le monde. En revanche, si vous faites partie de ces chercheurs qui ne se contentent pas nécessairement de théories spirituelles faciles et rassurantes, si vous êtes de ceux qui sont suffisamment curieux et courageux au point de se remettre en question lorsque c'est nécessaire, et surtout, si vous avez compris que la quête initiatique et alchimique passe nécessairement par un affranchissement de nos illusions, alors je pense que vous pourrez trouver dans cette nouvelle formation des éléments de réflexion initiatique intéressants et surtout peu conventionnels sur la mort. Et par extension, sur l'objectif qu'ont suivi la plupart des grands adeptes et mystiques de notre tradition, à travers ce qu'on appelle par exemple la quête du Graal,
la pierre philosophale, ou encore la réalisation du corps de gloire. Je vous laisse donc découvrir le plan de cette formation juste en dessous et vous invite ensuite à cliquer sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo pour commencer tout de suite à découvrir ce qui se cache derrière le voile. Alors bien sûr, cette formation n'est pas une obligation métaphysique, sans laquelle point de salut, comme disait l'Église d'autrefois. Vous pouvez tout à fait faire vos propres recherches dans les livres des morts disponibles aujourd'hui. Je pense par exemple à l'Apocalypse, au Bardo Todol ou au livre des morts égyptiens, etc. Mais il est clair qu'il sera sans doute plus difficile sans boussole et aussi plus long de trouver dans ces enseignements suffisamment de cohérence et surtout des propositions d'application pratiques et adaptées à notre monde moderne. Ce travail-là, je l'ai fait pour vous et d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est celui que j'applique pour moi-même tous les jours, pensant par là qu'il constitue très honnêtement, en tout cas à l'heure actuelle, l'une des sources d'information les plus concrètes et complètes dans ce domaine. Alors, comment ça se passe pour participer à cette formation? C'est très simple. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien entourant cette vidéo, vous serez dirigé vers une page de paiement sécurisée et juste après, vous recevrez un email de confirmation qui vous donnera accès à un espace membre personnalisé à partir duquel vous pourrez télécharger vos 10 modules de formation au format PDF, téléchargeable donc sur n'importe quel ordinateur PC ou Mac, entièrement imprimable bien sûr, et lisible ensuite sur n'importe quel support multimédia, ordinateur, tablette et autres smartphones récents. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, quoique un sujet aussi important et délicat mérite selon moi quand même quelques explications. Je vous retrouve donc de l'autre côté, du côté des vivants toujours, des vivants peut-être un petit peu plus clairvoyants que les autres, où nous allons pouvoir commencer ensemble cette grande excursion, ce grand voyage dans l'au-delà, qui, je n'en doute pas, changera considérablement et durablement votre vie spirituelle ainsi que votre vision de la mort. Car, comme il est vrai que nous avons besoin d'outils pour vivre, eh bien nous en avons aussi besoin pour mourir. Sachant que la mort, dans ce contexte alchimique et initiatique en tout cas, n'est ni une formalité ni une fatalité. C'est juste le produit de l'ignorance, donc quelque chose de relativement facile, dans une certaine mesure, à réparer avec un petit peu de courage, d'espoir et surtout de bonnes explications. Et concernant ce dernier aspect, eh bien, j'estime avoir fait de mon côté le maximum pour vous faciliter la tâche et vous aider dans votre cheminement positif vers la lumière. A tout de suite de l'autre côté.